Dans la bande dessinée Riche, pourquoi pas vous, que vous avez écrite en collaboration avec Marion Montaigne, on retrouve le quiz du grand bourgeois. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler les grandes lignes? Alors, qu'est-ce que vous appelez? Je ne me rappelle pas. Qu'est-ce que c'est le quiz? Qu'est-ce que ça veut C'est dire? ce qu'on avait fait à la télé. Ah, notre petit test. Oui. Ah, pardon. Ah ben, c'est parce que vous parlez d'un langue jeune de Marion Montaigne. Quelquefois, il y avait des termes qu'elle employait qu'on comprenait pas. Mais enfin, alors le test du grand bourgeois, c'était pour montrer justement on a eu cette idée, enfin en tout cas c'est pas nous qui avons eu l'idée, il s'appelait Guy Darbois, quelqu'un qui a été assez connu dans les années 70, parce Oui. qu'il était un personnage à la télévision. Et il nous a contactés pour nous demander si on était d'accord pour animer une soirée sur Arte. C'était, je dirais, 96, 97, je ne me rappelle plus très bien, où il y aurait des films et des documentaires qui passeraient tout au fil de la soirée, les soirées théma d'Arte, le mardi, et qui seraient consacrées entièrement à la grande bourgeoisie. Et puis nos deux petites bobinettes apparaîtraient entre chaque film ou documentaire, et on proposerait un test pour que les téléspectateurs soient en interaction avec cette soirée et puis se disent, et à la fin, est-ce que je suis un grand bourgeois? Et donc c'était la cumulativité des différentes formes de richesse, avec de la richesse économique, de la richesse culturelle, de la richesse sociale et de la richesse symbolique, et rajouter, vos questions sont très bien posées, à la mobilisation de la classe. Parce que voilà, ce que Michel a dit est très important, c'est une classe donc qui est mobilisée, et comme autour de la table, il y a des hommes politiques qui sont là. Vous avez entendu parler des visites d'Éric Woerth ou de Nicolas Sarkozy à Neuilly, chez les Bettencourt. Enfin, c'est quelque chose qui est normal. Mais, si vous voulez, ça permet ce que l'on appelle dans les classes moyennes ou les classes populaires, les petits arrangements entre amis. Et nous, ce qu'il y a eu d'intéressant dans notre vie, c'est qu'on a assisté à ça. Comme Michel l'a dit, autour de la table, c'était naturel que finalement, entre le banquier et l'homme politique de très haut niveau qui était assis à côté, tout naturellement, on parlait de ce qu'il fallait résoudre. Et finalement, ces gens-là ont la possibilité de transformer par la loi, par le lobbying qu'ils peuvent faire à l'Assemblée nationale, par le fait qu'ils ont des gens de leur classe sociale qui sont à l'Assemblée nationale, ou qui sont ministres, ou qui sont présidents de la République, de transformer leurs intérêts particuliers en intérêt général. Et ça devient la loi, alors que c'est leur loi, c'est pas la nôtre.